aller faire un petit tour du côté de l'éclipse du 12, hein, voir ce que ça peut nous dire. Qu'est-ce qu'elle va nous dire cette éclipse? Qu'est-ce qui va être révélé? Qu'est-ce qui arrive à nous? Enfin voilà, hein, un petit peu tout ça. Un petit peu tout ça. On vous dit qu'il y a eu des demandes de fête. On vous montre le chemin vers une connexion profonde. Ça peut être vous. Ok, vous savez. Hein. Vous êtes perdu dans ce labyrinthe où vous ne trouvez pas la sortie. On vous dit, pour moi, en exprimant ce que vous voulez réellement, on va vous montrer la sortie. Hein. On va vous montrer qu'il y a toujours une façon de sortir de l'impasse. Hein. On vous dit d'accepter ce qui se réveille à l'intérieur de vous. D'accepter d'aller voir à l'intérieur, en profondeur. Il y a des choses qui sont... Pour l'instant, vous êtes dans votre labyrinthe, donc vous n'êtes pas encore prêt à accepter ce qui se passe en vous. Vous êtes encore un peu perdu. Hein. On vous dit vraiment de regarder au fond de vous ce que vous ressentez, ce que votre âme est venue vous dire, ce que votre âme est venue incarner dans ce monde. Hein. Mes guides, encore 2 s'il vous plaît. Merci. Bon, vous avez la force. Hein. Vous avez cette force en vous d'aller voir au plus profond de vous. Hein, pour justement rallumer ce qu'il y a, rallumer le feu intérieur en vous. Hein, tout simplement. Raviver cette envie de construire, de briller, de vous aimer. Il y a effectivement une prise de conscience avec la carte de l'esprit. Hein. Vous allez trouver cette force en vous pour aller voir à l'intérieur de vous concrètement ce qui se passe et vous allez avoir les compréhensions. Vous allez sortir de ce labyrinthe et vous allez du coup, je ne sais pas c'est quoi, vous allez du coup réussir à accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Pour justement vous rouvrir, d'accord? Ça va, hein, ça commence d'entrer, hein, petite éclipse. Ça remue, hein. Oh, ouais, la carte de l'homme est tombée direct, comme j'avais déjà trié avant, je la prends. On parle d'une énergie masculine, vous savez vous adapter, si vous êtes une femme dans votre énergie masculine, ou si vous êtes un homme avec un homme, enfin, vous vous adaptez quoi. Hein. On parle d'amour. Est-ce que c'est l'énergie masculine qui est amoureuse ou est-ce que vous n'êtes amoureuse de l'énergie masculine? Non, pas trop. Un message d'amour de la part d'une énergie masculine. Oh bah dis donc. Dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette éclipse du 12 août, mes guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour mes lumières? Vous avez attendu un certain temps, mais je vais tourner la page. Pour vous, ça a pris trop de temps. Le cycle, il est déjà terminé. Allez hop. Passe à autre chose, Martine. Est-ce qu'il n'y en a pas une de retourner? Et non. Alors du coup, mes lumières, mes guides, je vais y arriver. Qu'est-ce qui arrive pour mes lumières avec cette éclipse du 12 août, s'il vous plaît, mes guides? Oh non, mais là, il y en a trop. On va peut-être pas exagérer quand même. Hein. Merci. Ça vous a pris du temps de sortir de cette énergie négative, de mettre fin à ce cycle de noirceur. Vu ce que je ressens, vous avez dû avoir beaucoup de sentiments pour cette personne et ça vous a démoli. Ça vous a détruit. D'accord? La grosse dépression ou la remise en question existentielle, est-ce que vous êtes rentré dans une nuit noire de l'âme où vous avez fait une grosse dépression? Pour moi, on est en plein dedans. Ça vous a mis du temps. Vous avez mis du temps à réussir à enfin tourner la page, à sortir de cette détresse mentale. D'accord? Et l'autre il se comporte comme si de rien n'était. Vas-y, c'est la fête du slip. Non, ça va pas au pot. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui se prend ses foudres et c'est pour ça qu'il revient. C'est possible. Vous êtes en train de sortir. Hein. Ah. Pour moi, c'est l'autre. Hein. Pour moi, c'est l'énergie masculine qui est en train de se prendre ses foudres suite à des mensonges. Hein. On vient lui montrer, pour moi, pour qu'il acquiert plus de sagesse, on est en train de lui montrer ce qu'il vous a fait subir. D'accord?
Foudre, mensonge, pour moi, avec sagesse, on est en train de lui faire voir et de lui faire subir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez subi, pour justement qu'ils comprennent, pour qu'ils prennent en sagesse. Est-ce que du coup, cet homme qui vient vous envoyer, enfin cette énergie masculine, pardon, qui vient vous envoyer un message qui a pris beaucoup de temps, hein, pour moi, est-ce que lui aussi, là, actuellement, n'est pas en train de subir, ou va subir, hein, parce que pour moi, c'est, enfin voilà, avec l'éclipse, on est déjà un petit peu dans ces énergies, mais est-ce que cette personne a mis du temps à tourner la page parce que justement elle était dans un état où on était en train de lui faire prendre conscience de ses erreurs, de ses mensonges, ou est-ce que c'est vous qui avez mis du temps à sortir de cette énergie parce que justement cette personne elle vous a détruit, c'était les mensonges, etc. Après, si c'est effectivement pour vous que ça s'est passé comme ça ou que ça se passe comme ça actuellement, c'est pour votre élévation. Hein. Sur la carte de la sagesse, il y a la pyramide, hein, d'accord? La pyramide, c'est l'élévation. C'est un mal pour un bien, donc c'est quelque chose qui fait très mal, c'est quelque chose qui va être très douloureux, mais c'est pour vous permettre d'ouvrir les yeux. Mais je le ressens plus comme pour l'autre. Pour moi, vous avez déjà passé le cap. Hein. Pour moi, vous, c'est derrière vous. Vous avez laissé derrière vous cette personne. Ça a été long. Vous avez bien morflé, mais pour moi, aujourd'hui, c'est terminé. Votre transformation, elle a été faite. Hein. Mes guides, s'il vous plaît. Oh oui, vous allez vers votre lumière, vous. Hein. Mes guides, s'il vous plaît. Vous allez dans votre lumière. Vous êtes actuellement en paix. Mais peut-être beaucoup là quand même, hein. Quand même. Pour moi là c'est vous, hein. Vous êtes en train de retrouver votre paix intérieure, vous êtes en train de mettre les choses en place pour accéder à votre bonheur, parce que la carte de la lumière c'est ça, hein, c'est la carte du bonheur dans tous les domaines de sa vie. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Après si c'est l'autre en face qui va se prendre ses foudres, ça va quand même bien le faire grandir, hein, ça va quand même bien lui faire prendre conscience des choses. Et aujourd'hui, cette personne, elle veut aller vers son bonheur et vers une paix intérieure, ok? Mais s'il vous plaît, ouais, il y a une prise de conscience, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre, pour moi, il y a une prise de conscience, d'accord? C'est bien, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'adore. Prise de conscience qui vous emmène à un changement, hein, soit vous, soit l'autre, hein. Pour moi, l'autre, il va quand même enclencher un changement parce que le fait qu'il se prenne son retour de bâton, hein, le fait qu'on lui fasse subir ce qu'il vous a fait subir, pour moi, cette personne, c'est ce qui l'oblige à enclencher un changement. Parce qu'elle voit que de toute façon, vous en tapez, hein, vous en battez les steaks, hein, vous avancez en paix, vous avez pris conscience des choses, vous êtes sorti de cet état de dépression où il fallait absolument mettre fin à ce cycle-là, même si ça a été long, vous avez réussi, vous allez vers votre bonheur. Hein. Mais dites s'il vous plaît 2 dernières cartes. Là j'ai les 2 qui sont tombés en premier. C'est un changement qui est protégé. Le fait d'enclencher ce changement, alors soit cette personne est protégée pour accéder à une paix intérieure concrète, désolé, soit cette personne change pour plus de stabilité, hein, d'accord? Et pour quelque chose de... C'est aussi un changement qui va se faire de façon durable. Hein. L'éternité, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, d'accord? Donc c'est quelque chose qui se met en place pour du long terme, ok? Du coup, on va aller voir ce qui pourrait bloquer. Vite fait, mes guides, s'il vous plaît. Ah ben là, non, mais là, il y en a trop, hein? Alors, le pire, c'est que ça se suit, hein. On vous dit que vous méritez quelqu'un qui vous traite avec respect. Tolérer les abus. Aucune forme d'abus n'est acceptable. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien. On vous dit d'arrêter de vous contenter de miettes. Si vous vous contentez de miettes, c'est que il y a un manque de confiance en soi, il y a une peur de perdre l'autre. Mais du coup, vous tolérez beaucoup trop de choses. Pour moi, vous... Comment dire? Pas engagé. Alors, soit vous tombez sur des gens qui ne sont pas prêts à s'engager et vous vous contentez de miettes, même si cette personne, elle vous traite mal.
hein, parce que ça vous permet d'avoir quelqu'un à vos côtés. On vous dit, ça vous arrêtez. Ça c'est aussi sûrement ce que l'éclipse va venir mettre en lumière. Donc il y a une face cachée, c'est ce qui doit remonter, et la face qui va être mise en lumière. Hein. Ce qui se cache à l'intérieur de vous et ce que l'éclipse va révéler. D'accord? C'est... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire, mes guides, pour mes lumières avec cette éclipse? Ah ben là, il y en a 15 000, ça va peut-être pas le faire. Qu'est-ce qu'on peut me dire, mes guides, pour cette éclipse du 12, pour mes lumières? On vous parle du 2 de coupe. Il y a bien, ouais. On parle d'amour, d'attirance, de relation, de compréhension, de... Ah ben. Il y a le 2 de bâton aussi. Choisir sa voie, c'est pas forcément repartir avec quelqu'un, c'est aussi se choisir soi. D'accord? Faire le choix de ne plus accepter et tolérer certains comportements, c'est aussi vous respecter vous en priorité. D'accord? Donc vous choisir vous, c'est choisir votre voie. D'accord? D'accord? Ça va encore être le mot de la guidance. Il y a toujours un mot comme ça qui revient de façon répétitive. Désolé. On vous parle d'une nouvelle possibilité au niveau relationnel. Hein. Si cette personne revient vers vous, on vous dit, c'est la 7 de denier, on vous dit d'y aller progressivement, de ne pas vous précipiter, de ne pas voir trop loin avec le 2 de bâton, d'accord? De voir si vous êtes réellement compatible. Est-ce que déjà vous avez envie que cette personne revienne dans votre vie? On voit que vous avez quand même été pas mal déglingué par cette personne, qu'aujourd'hui vous retrouvez votre stabilité, vous avez compris que la personne la plus importante c'était vous, que les choses les plus importantes c'était votre paix intérieure et votre bonheur. L'autre enclenche effectivement des changements dans sa vie pour du durable, pour du long terme, c'est pas des changements juste pour faire style d'avoir changé. Non, pour moi, cette personne, elle le fait sincèrement et concrètement, même si ça peut être long. D'où le fait qu'on vous dise, prenez votre temps. Ne voyez pas trop loin, continuez à vous choisir, même si cette personne, elle revient. Prenez le temps, soyez patient, patiente. C'est pas parce que cette personne, elle revient avec des comportements différents qu'il faut déjà vous imaginer marier des bébés, etc. D'accord? Ou renclencher une vie de famille si vous étiez en couple avec des enfants et revenir à une vie de famille du jour au lendemain. Alors pour moi, on vous dit qu'il faut que cette personne elle fasse ses preuves quand même. Vous avez encore besoin de ce temps, peut-être après il faut réapprendre à se connaître, on va pas se mentir. Vous avez changé, vous avez évolué, cette personne revient vers vous pour moi ou enclenche un changement pour après par la suite revenir vers vous. On voit, relation, réconciliation, un nouveau départ s'offre à vous au niveau sentimental. Bon, c'est que cette personne elle revient, d'accord? Ou alors vous vous dirigez vers une nouvelle relation complètement différente et vous décidez d'y aller tranquille, de voir si ce qu'il y a en face de vous, ça vous correspond, si ça respecte vos valeurs, ok? Le 5 de coupe. Oui, vous voulez prendre le temps parce que vous avez été trahi. Il y a eu la déception, il y a eu la trahison, il y a la séparation qui ressort encore. Donc pour moi, il y a peut-être bien une réconciliation, il y a peut-être bien quelqu'un qui revient. Mais ça vous a permis à vous, justement, d'aller chercher votre soleil. C'est ce qui vous a permis à vous d'évoluer, un truc de dingue. On parle de la reine de coupe. Et on nous parle du 5 de bâton. Pour moi, vous avez compris qu'il y avait de la dépendance affective. Et aujourd'hui, vous avez réussi à sortir de ça. Vous n'accepterez plus que quelqu'un soit collé à vos basques H24. Ou vous, en tant que codépendant, si c'est vous, la codépendante, d'accord, vous n'allez plus accepter les miettes que l'autre peut semer sur votre route juste histoire de vous garder. On vous en donne assez pour vous garder, d'accord? Ça c'est, j'ai pas fait le geste mais c'est tout comme, d'accord? Oui c'est vulgaire mais je m'en fous. Vous savez sur quelle chaîne vous êtes tombé, Il y a quand même pas mal de conflits. On vous a mis en rivalité, il y avait pas mal de disputes.
Pour moi, se lever le matin, c'était assez compliqué. Hein. Donc aujourd'hui, on vous dit que vous retrouvez votre harmonie, vous avez réussi à reprendre votre pouvoir féminin. Hein. Vous pouvez autant être quelqu'un de doux, de gentil, de sensible, mais en même temps, je ressens un peu comme ce côté de la force. Avec la carte, il n'y a pas la carte de la force, mais je la ressens un peu comme ça. Vous allez savoir stopper les choses avant qu'elles enveniment. Hein. Conflit, affrontement, pour moi, vous aviez peut-être peur avant que ça parte en cacahuète, etc. Aujourd'hui, vous dites gentiment ce que vous pensez, soit l'autre en face comprend, soit l'autre en face comprend pas, mais après c'est plus votre problème, vous aviez dit ce que vous avez à dire, de façon concrète, ça va? Tranquille. Après l'autre, tant pis pour lui. Un vœu va être exaucé avec le 9 de coupe, donc on retrouve cette satisfaction émotionnelle et matérielle, on retrouve cet équilibre, hein, d'accord? Parce qu'on décide de voir les choses sous un autre angle, hein, avec le pendu, on décide de... Oui, si vous étiez dans la codépendance, le fait de lâcher prise là-dessus, vous voyez les choses de façon différente, vous voyez que vous n'avez pas besoin des autres ou de l'autre pour être épanoui dans votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça vous amène quand même à... Alors soit... Ça vous a permis aussi, avec le 3 de coupe, de retrouver des gens que vous aviez perdu de vue, parce que bah, quand on est dans la codépendance, c'est un petit peu compliqué, hein, d'accord? Ça vous permet de retrouver des gens que vous avez mis de côté par rapport à cette relation. Après, c'est pas méchant hein, ce que je dis, ok? C'est pas méchant du tout, ne prenez pas mal. Et vous avez réussi à sortir de cette illusion où en fait pour être heureux il fallait absolument avoir l'autre. Hein. L'autre vous apporte un plus dans votre vie, mais c'est pas lui qui fait votre bonheur. Votre bonheur ne dépend pas de cette personne. Votre bonheur il dépend de vous. D'accord? Ça peut vous amener, si vous prenez le temps de faire les choses doucement, tranquillement, si cette personne revient et que vous voulez toujours d'elle, d'accord? On en est toujours au même point, hein. On vous dit qu'en prenant ce temps, vous allez réussir à recréer des liens qui pourraient effectivement vous ramener vers quelque chose de beaucoup plus fort. D'accord? On parle de réussite, on parle de succès, on parle de... Oui, d'accomplissement, hein, ok. Peut-être qu'avant, quand vous vouliez discuter, vous ne vous sentiez pas comprise, vous ne vous sentiez pas vue, ni... Enfin, on parle de manque de soutien, donc après ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie, hein. Il y avait un manque de soutien par rapport aux relations que vous acceptiez dans votre vie. Et les miettes que vous acceptiez de recevoir aussi. À partir du moment où vous acceptez de recevoir des miettes, vous n'attendez pas à avoir des conversations profondes avec les gens en face. D'accord? C'est pas possible. Oui, en fait, vous attendiez de l'autre que... il y a le 7 de coupe, hein, c'est l'illusion, la poudre aux yeux. Cette personne, elle vous mettait des... Oui, après, les miettes qu'elle vous mettait sur votre route, c'était des choses qui lui permettaient à elle, à cette personne, de rester, de vous faire rester dans son énergie. Aujourd'hui, pour moi, cette personne, après s'être pris ses tartines, avec l'énergie masculine, cette énergie masculine, elle s'est pris ses tartines, et aujourd'hui, elle prend conscience des choses. Hein. Elle est en train de se... Pour moi, elle s'est pris une sacrée tarte. Hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir avant d'agir. Je ne sais même pas si cette personne, elle n'est pas dans la réflexion, à savoir si elle va vous l'envoyer ou pas, le message. Parce qu'on voit qu'elle a envie, cette personne, de vous écrire, de vous expliquer. Hein. Mais je ne suis pas sûre qu'elle le fasse. Hein. Je ne suis pas sûre qu'elle le fasse. Ou alors, elle peut le faire, mais pas dans la matière. Ok? Est-ce que cette personne ne va pas essayer aussi, je vais y arriver, de rentrer en connexion avec vous pour justement pouvoir vous faire passer le message. D'accord? Il y a deux fois la lucidité, hein, avec le 6, 5, 6, 7, le 7 de coupe et le 2 d'épée, on parle deux fois de prise de conscience. Hein. Est-ce que cette personne s'aperçoit que au lieu d'amener cette opportunité avec vous vers quelque chose d'heureux, elle a tout fait pour faire foirer, hein. Elle vous a pas soutenu, elle vous a vendu du rêve, limite vous étiez déjà mariés avant même de vous être rencontrés, enfin vous voyez le genre de truc. Ils appellent ça quoi, du love bombing, où on vous harcèle de trucs positifs, machin, là. C'est à vous à faire preuve de discernement. Si vous êtes quelqu'un qui a été dans la codépendance, le fait que cette personne, elle vous balance plein de trucs, ça peut forcément faire palpiter votre petit cœur, mais c'est pas les bonnes palpitations, d'accord? Comme j'ai dit une fois, les papillons dans le ventre, c'est pas toujours positif, hein, parfois c'est la gastro qui se déclare. Oui, je sais, c'est délicat. Je sais. Mais c'est la vérité. Ah, je
je vous jure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec les traces de mémoire? Bon, on parle encore d'un guide. Hein. Quelqu'un qui a été là pour vous dans votre vie, qui n'est peut-être plus physiquement présent, ou qui n'est... Enfin, physiquement présent dans votre vie, ou qui n'est plus du tout là. On vous dit, essayez de vous rappeler les choses que cette personne, les conversations que vous pouviez avoir avec cette personne, hein, de façon à avoir les réponses. On vous dit qu'il y a encore des choses cachées à l'intérieur de vous, hein, dans un coffre à trésor. D'accord? Ce coffre à trésor, c'est vous. Vous avez des trésors à l'intérieur de vous, vous ne savez même pas, parce qu'il y a encore le cadenas sur ce coffre. Hein. On vous dit d'aller chercher au plus profond de vous la clé interne pour le péter ce coffre, le péter ce cadenas, et aller voir au fond de vous quelle belle personne vous êtes, et arrêter de récupérer des miettes et des gens qui vous malmènent, qui vous maltraitent, qui vous rabaissent. Hein. C'est terminé ça, ok? Vous valez mieux que ça. Et si vous en doutez, ben moi je sais que vous valez mieux que ça. Rien que ça déjà c'est important, ok? Arrêtez de douter de votre valeur. C'est le fait de douter de votre valeur qui fait que vous avez sur votre route des gens qui ne vous respectent pas. D'accord? On va aller voir avec les cartes de l'univers vite fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup mes guides? Pour mes lumières avec cette éclipse du 12, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh Houdini! Récupère ton enthousiasme, souviens-toi que tu n'es pas seul dans cette aventure, l'univers travaille sur tes défis et a déjà associé des anges pour t'aider. Fais confiance au processus, une issue magnifique t'attend. C'est pour cela qu'il est important de rester enthousiaste, car la situation que l'univers a préparée va transformer ta vie de manière incroyable. On le voit, pour vous, on voit cette évolution extraordinaire. Vous êtes sorti, pour moi, ou êtes en train de sortir, d'accord? Si vous n'êtes pas déjà sorti, c'est en chemin. Vous êtes en train de laisser derrière vous ces pensées purulentes, dégueulasses, que l'autre a pu vous mettre en tête par rapport à ses comportements. Si cette personne elle a vraiment été exécrable avec vous, si cette personne elle a été infecte, la reprenez pas. La reprenez pas. Ou attendez de voir, voilà, ne vous jetez pas dans ses bras du jour au lendemain, hein, et attendez de voir au fur et à mesure du temps si cette personne elle a réellement changé. Hein. Changé pour elle, hein, pas pour vous récupérer dans son plumard, d'accord? Si elle a été dans la manipulation et le mensonge, etc., pour essayer de vous amadouer, écoutez ce que vous ressentez, d'accord? Vous avez cette capacité de voir intérieurement si cette personne elle se fout de votre gueule, d'accord? Écoutez-vous, c'est votre meilleur baromètre, je vous jure que c'est vrai. Et Houdini, bien sûr tu feras des erreurs, mais la plus grande serait de ne pas essayer. Tu n'as rien à perdre, cette chose à laquelle tu penses depuis longtemps, fonce, ose prendre des risques et poursuis ce qui te passionne. Mieux vaut un oups que un et si. Pro-sentimental, travail sur soi, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place depuis un certain temps, vous n'osez pas. Parce que vous êtes seulement peut-être en train de récupérer votre bonne humeur. Hein. Du coup, vous avez encore ces doutes qui viennent vous trotter dans la tête parce que le parasite est en action. Hein, d'accord? Le parasite, vous lui dites de prendre des vacances et de vous foutre la paix. Hein. Vous l'amenez à la déchetterie pour 1 heure ou 2, vous allez voir, ça va le calmer. Les choses vont tourner en ta faveur. Les gens qui étaient contre toi seront soudain à tes côtés. Sois prêt à accueillir les idées, la créativité et les nouvelles opportunités. C'est peut-être ça, hein, que cette personne, elle revient. Le fait que vous preniez conscience de votre valeur, cette personne, elle ne peut pas revenir avec les mêmes schémas qu'avant. Et pour moi, cette personne, elle s'est pris ses tartines. Vous évoluez, cette personne prend aussi conscience des choses et de ses schémas. Que le problème, c'était pas vous. Hein. Enfin, pas entièrement vous. Parce qu'on n'est pas parfait, hein, d'accord? On accepte des choses parce qu'on a des schémas à transformer. Hein. C'est pas méchant, hein, d'accord? C'est pas méchant du tout ce que je vous dis. Hein. On va aller voir un petit peu les anges relationnels, puis après je me tais. Hein, parce qu'à un moment donné, ça suffit. J'en profite parce que la semaine prochaine, je ne pourrai pas tirer les cartes du tout. C'est pour ça que je l'ai fait d'avance. Ils viennent faire les travaux dans l'appartement directement. On parle d'intimité, de santé, d'harmonie et de rien. Alors, j'ai vu une publication que j'ai vraiment aimée. On parle d'intimité et de santé. C'est quand même assez rigolo parce que dans cette publication, en fait, ça expliquait que, je vous en ai déjà parlé en plus, hein, lors du rapprochement physique avec votre autre, vous échangez vos énergies. Si l'autre est dans des énergies de merde, vous récupérez ces énergies de merde.
Ce qui peut mettre en péril votre santé physique par rapport à la fatigue, etc. Je ne parle pas de gros problèmes de santé, vous allez voir le médecin, hein, d'accord? Même si vous sentez que vous êtes fatigué trop longtemps, vous ne vous dites pas « Ah oui, mais c'est parce que on a fait un temps couette. » Hein, non, non, non. Vous allez consulter, ok? Je ne suis pas médecin, ok? Ça peut mettre en péril votre santé psychologique, parce que vous êtes fatigué, vous récupérez les énergies de merde de l'autre. Et ça, on vous dit... Pour moi, c'est avant de passer à l'intimité, retrouve une harmonie et des rires avec l'autre. Hein. Réussir à retrouver cette envie de rire avec l'autre, cette harmonie avec l'autre, avant de passer à des choses plus intimes. Hein. Non seulement ça vous fera du bien, même au niveau de la santé, hein. Le fait d'être dans des bonnes énergies, ça fait monter les vibrations. Hein. Si vous montez vos vibrations, que l'autre fait monter ses vibrations aussi, lors de l'échange, je dis pas qu'il n'y aura pas des petits échanges d'énergie un petit peu caca, mais il y en aura beaucoup moins que si vous vous revoyez, vous ne mettez pas les choses au clair, vous ne réapprenez pas à vous connaître, et boum, vous y repartez. Vous restez avec vos énergies d'avant, les pensées d'avant, de ce qui s'est passé, et vous repartez dans un schéma qui pue. Ok? Pour moi, c'est bon mes lumières, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite.